Bonjour, bienvenue sur Idées osées. Je suis Heidi. Je présume que tu recherches des idées osées, alors tu es au bon endroit. Cette chaîne a pour vocation de faire pétiller tes cellules et faire pétiller ta conscience. En effet, je suis experte en attitude osée. Tu sais, tout ce qui est hors norme, tout ce qui n'est pas normal. Et bien voilà, je ne fais jamais rien comme tout le monde et c'est pour ça qu'à travers cette chaîne, je souhaite t'accompagner à devenir la personne que tu souhaites devenir, t'accompagner à oser dépasser le regard des autres et surtout à prendre plus soin de toi parce qu'on ne le fait jamais assez. À travers cette chaîne, je souhaite te partager des bons plans, des astuces, des réflexions, beaucoup de partage tout simplement et également beaucoup de conscience parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et également, je souhaite à travers cette chaîne t'insuffler courage, persévérance, détermination pour que tu puisses aller au bout de tes projets et que tu puisses croire en tes capacités et parce que tu as tout en toi. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 10 bonnes raisons pour faire du sport. Parce qu'en fait, des fois, on fait du sport, on est motivé pendant un certain temps et puis tout s'arrête. Donc je te dis à tout de suite. Alors aujourd'hui nous allons aborder les 10 bonnes raisons pour soit débuter le sport, soit te motiver à continuer à aller à la salle de sport. Alors la première chose que je souhaiterais aborder, c'est le fait que souvent tout le monde parle de faire du sport, j'aime pas le sport, ça sert à rien de faire du sport, mais je crois qu'en fait l'idée principale c'est pas de faire du sport, mais c'est de faire ton sport. Et là il y a une nuance, parce que l'idée c'est vraiment de trouver une activité qui va te mettre simplement ton corps en mouvement. Et le fait d'être juste en mouvement, faire un mouvement qui te plaît, qui te convient, je crois que c'est vraiment ça le plus important. Donc que tu sois pas trop muscu, que tu sois pas trop running, ou tout simplement que tu aimes juste marcher dans la campagne ou autre, ben ça c'est déjà une activité qui te met en mouvement, ou même la danse, et ça c'est un sport en soi. Donc je crois que l'idée c'est vraiment de trouver une activité qui te met en mouvement et qui te fait du bien. Parce qu'en fait quand tu regardes au niveau de l'évolution, notre corps il a toujours été en mouvement, que ça soit à l'époque des chasseurs-cueilleurs, ou même ensuite, les gens marchaient, les gens avaient sans cesse des activités et des mouvements avec leur corps. Et ce qu'on a beaucoup perdu donc avec l'activité sédentaire qu'on a. Donc c'est vraiment important, il me semble, de trouver une activité aujourd'hui qui te mette en mouvement, ne serait-ce que monter les escaliers à chaque fois que tu le peux. C'est déjà une sorte de mini-sport et on va dire que c'est déjà un bon début. La deuxième chose qui est super importante et qui n'est pas négligeable, c'est faire du sport, ça fait du bien pour la santé tout simplement. Effectivement, après avoir fait du sport, on va donc sécréter des hormones, notamment l'ocytocine et l'endorphine, qui vont vraiment nous permettre d'avoir un sentiment au-delà donc de 30 minutes d'activité sportive, donc de sécréter ces hormones qui vont ensuite nous donner un sentiment de bien-être comme une drogue, et ça je trouve ça assez magique. C'est-à-dire qu'en général, si tu as passé une mauvaise journée, si t'es pas bien, en fait tu peux t'appuyer sur ces hormones là, entre guillemets, les sécréter pour ensuite t'apaiser et on va dire redescendre en pression. Et personnellement, je t'invite à tester parce que moi, c'est vrai qu'à chaque fois que je suis tendue, je vais aller à la salle de sport et je compte sur mes hormones pour faire leur travail. Au bout de 30 minutes, elles vont venir donc sécréter ça dans l'organisme. Ça peut être une bonne astuce, tu vois, pour déstresser. Tu te sens pas bien, tu fais 30, 40 minutes, plutôt 45 minutes d'activité et à partir de ce délai-là, de 30 minutes, les hormones vont se sécréter et ton organisme donc va se sentir apaisé. C'est bien sûr après une question d'habitude également, mais je t'invite vraiment à tester. Ensuite, cette troisième raison de faire du sport, c'est vraiment le fait de tout simplement prendre soin de toi. Parce que quand tu vas faire du sport, c'est un temps que tu t'accordes à toi, c'est un temps où tu es avec toi, c'est un temps où tu te fais du bien. Alors tu peux effectivement faire du sport avec d'autres personnes, aller à des cours collectifs, etc. Mais tu te connectes à toi et ça je crois que c'est vraiment un moment important qu'on peut se réserver dans une semaine ou en tout cas dans une journée pour s'accorder en tout cas ce temps à soi.
La quatrième raison, c'est vraiment que quand tu vas faire du sport, en tout cas pour moi ça marche et je t'invite vraiment à tester, c'est qu'en fait ça va stimuler ta créativité. Alors ça paraît étrange, mais finalement pas tant que ça, puisque quand tu vas aller mettre ton corps en mouvement, moi je parle notamment en tout cas des activités qui vont faire monter ton rythme cardiaque, donc ton corps va nécessairement être beaucoup plus oxygéné, il y a donc ton organisme et ton flux sanguin qui va aussi se développer. Et résultat des courses, ton cerveau va être vraiment beaucoup plus oxygéné et stimulé. Et je t'assure qu'à chaque fois que je sors de la salle de sport, j'ai une grande créativité. Alors ça peut être vraiment super aussi que tu t'appuies sur ces conseils-là pour si tu fais des études, si tu as un métier créatif, le fait de faire du sport, ça va vraiment t'aider justement à stimuler ce côté-là et à trouver des fois des solutions par rapport à quelque chose où justement tu n'avais pas assez d'imagination, pas assez de créativité pour justement le stimuler. Donc vraiment le sport ça va t'aider à ça. En cinquième raison, ça va être le fait que le sport va te permettre de gagner confiance en toi et de gagner estime de toi. Et je vais te donner une astuce et je t'invite vraiment à la tester et je serais ravie que tu me mettes donc ton expérience en commentaire. Moi ce que je fais quand je vais à la salle de sport, en général, je me cache le délai, en tout cas sur le tapis ou en fonction de la machine sur laquelle je suis. Et en fait, avant de cacher bien sûr le délai, je vais mettre le temps. Donc un temps que j'ai défini, ça peut être 20, 30 ou 40 minutes. Et ensuite je vais mettre donc ma serviette dessus, je vais cacher ce temps-là. Et l'objectif, ça va vraiment être de tenir jusqu'à ce que notamment le tapis s'arrête. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un temps que toi tu t'es défini. Donc personne d'autre, si ce temps tu l'as défini, c'est que tu sais que tu es capable de l'atteindre et de le faire. Donc l'objectif pendant cette séance-là, c'est vraiment de tenir le coup et de ne pas t'arrêter avant. Bon, si tu es au bord de mourir, quand même pas, mais le tout est de vraiment tenir ton engagement vis-à-vis de toi-même jusqu'à temps que le tapis ou la machine s'arrête toute seule. Et pourquoi ça? Eh bien parce que justement ça va te permettre de te rendre compte que quand tu t'es fixé un objectif aussi petit soit-il, tu t'y tiens et ça va donner confiance en toi. Tu vas dire waouh super, j'ai tenu 10 minutes sans regarder, sans m'arrêter, j'ai tenu le coup, c'est génial, la prochaine fois j'augmente un peu. Et en termes de... parce qu'il y a une différence entre estime et confiance en soi, la confiance c'est vraiment le sentiment de savoir que tu peux dépasser des obstacles. L'estime c'est la valeur que tu te donnes. Donc le fait de voir que tu as réussi à atteindre cet objectif, tu vas avoir plus de valeur vis-à-vis de toi et donc c'est quelque chose que je t'invite à expérimenter à travers cette petite expérience quand tu es à la salle de sport et de juste cacher le délai et de faire donc le temps que tu t'es défini à la base sans t'arrêter. Ça va venir renforcer donc ton courage, ta persévérance et ta détermination à travers un tout petit acte du quotidien mais qui peut faire beaucoup de bienfaits. Et si tu débutes notamment au niveau du sport, je te recommande, voilà, tu te fixes 5 minutes, c'est déjà très bien, puis 10 minutes, etc. par palier. Au niveau de la sixième raison de se motiver à faire du sport, c'est vraiment le fait d'avoir un autre rapport à son corps. Alors j'en parlais tout à l'heure, mais là c'est vraiment l'idée que quand tu vas faire du sport, tu vas te connecter à ton corps, déjà ça c'est important, et ensuite quand tu vas t'habiller, etc., je présume, alors je peux me tromper effectivement, mais tu auras un peu plus de tolérance par rapport à ton corps. Pourquoi? Parce qu'en fait tu vas te rendre compte quand même que ton corps il te permet de faire beaucoup de choses. Il te permet de marcher, il te permet de sauter, il te permet de danser, il te permet de monter des escaliers, il te permet de faire énormément de choses. Et du coup quand tu vas t'habiller, quand tu vas mettre des vêtements, au lieu de le dénigrer, tu vas aussi te rappeler quand même tout ce qui te permet de faire au quotidien, tout ce qui te permet de ressentir, et ça c'est quand même quelque chose de super intéressant. Et quand tu fais du sport, cette sensation elle se décuple encore plus quand tu as un rapport avec ton corps. Alors bien sûr ça peut prendre du temps, quand tu débutes c'est pas aussi évident, mais en tout cas ça te permet, tu vois, de tendre vers ce rapport à ton corps qui est quand même un peu plus sain et bienveillant vis-à-vis de lui, et justement d'avoir de la gratitude par rapport à tout ce qui te permet donc de faire au quotidien. Ensuite, le fait de faire du sport, donc en sixième raison, c'est vraiment le fait de pouvoir
rencontrer aussi de nouvelles personnes, parce que quand tu vas faire du sport, que ça soit donc au parc, que ça soit à la salle de sport, tu vas rencontrer de nouvelles personnes et ça va te permettre donc tout simplement d'avoir des échanges, d'avoir des connexions. Et si tu te sens un peu seul dans ton quotidien, si des fois t'as pas envie, le fait de parler avec d'autres sportifs ou même simplement en fait de les voir à la salle de sport qui sont déterminés, ils sont musclés, etc. Alors c'est pas pour se dévaloriser et dire ouais ils sont musclés et moi je le suis pas, c'est non, se dire au contraire oh punaise si lui il a pu le faire, bah ouais pourquoi pas, moi je peux y mettre du temps mais je peux aussi arriver à ça. Et moi je sais quand je vois ces filles à la salle de sport qui sont hyper déterminées et qui ont effectivement des corps super bien taillés, je me dis waouh c'est trop cool et ça se voit qu'elles transpirent la motivation et la détermination et je me dis ouais c'est cool, moi aussi j'ai envie de faire ça. Donc ça me motive en tout cas durant ma séance et ça me motive aussi à revenir. Ensuite, la 7e raison, c'est que quand tu vas faire du sport en salle ou que surtout en salle en fait et que tu payes, je crois que ça c'est un argument qui est pas négligeable du tout parce qu'en fait c'est simple, tu vas pas gaspiller ton argent pour rien. Donc si tu payes un abonnement à la salle de sport, c'est quand même important en fait que tu ne gaspilles pas ton argent et que tu y ailles parce que tu sais aussi que si tu t'es engagé et que tu as signé ce contrat là, c'est pour te faire du bien. Donc ça aussi c'est important de se dire waouh, si je vais pas à la salle de sport, je perds quand même beaucoup d'argent et ça c'est quand même assez important. Donc ça c'était la 7e raison. La 8e raison, c'est que en fait ça va te permettre vraiment de déstresser comme je disais tout à l'heure, c'est au niveau donc des hormones qui vont venir t'apaiser et ça va permettre aussi de réduire les sortes de micro-traumatismes que tu peux avoir au cours d'une journée parce que ça va vraiment te changer les idées, ça va te déconnecter en fait de l'environnement et ça va te permettre de te reconnecter à ton intérieur. Donc la 9e raison, c'est vraiment parce que quand tu fais du sport, tu vas prendre petit à petit un peu plus conscience de toi-même et tu vas pouvoir te sentir mieux avec toi et tu vas avoir une conscience des choses différentes. En tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté et c'est ce que je te propose aujourd'hui de tester. Et en 10e raison, eh bien en fait, le sport, c'est tout simplement bon pour la santé parce que ça va te permettre d'éliminer des toxines, d'éliminer les potentiels problèmes de santé que tu peux avoir. Ça va permettre de monter ton corps en température et également de tuer les éventuels microbes et bactéries qui pourraient être à l'intérieur. Donc vraiment le corps, il a besoin de cette activité, alors pas forcément du sport à proprement parler comme on l'entend partout, mais vraiment de cette mise en mouvement pour que tu puisses te reconnecter à ton corps et que tu puisses tout simplement te sentir bien et relativiser les petites difficultés du quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère surtout que j'ai pu t'aider à travers ces conseils-là. N'hésite pas à me laisser en commentaire tes observations, les conseils que tu aurais à donner ou toi les raisons qui te motivent à aller à la salle de sport. Je te souhaite une très bonne continuation et puis je te dis à très bientôt. Ciao!